Croyez-moi, il y a des gens parmi nous, dans notre communauté, qui ne savent pas qu'il y aura un Messie Dajjal, un antéchrist qui va apparaître, qui va débarquer parmi nous et qui sèmera le désordre, al-fitna, parmi donc les hommes et parmi les croyants. Malheureusement, beaucoup ne le savent pas. Nous devons savoir qu'il est important pour nous, croyants et croyantes, de connaître les signes de la fin des temps. Ashrat al-sa'a, alamat al-sa'a, ma'rifatuha min mujibat al-iman. Cela fait partie des prérogatives de la foi de connaître tout ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout appris. Laqad 'allamana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kulla shay. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tout montré, tout démontré. Et parmi les choses qu'il a démontrées d'une façon évidente et manifeste, ce sont les signes de la fin des temps. Ces signes qui attendent la Ummah. Ces signes qui seront au carrefour que notre communauté va croiser dans l'histoire. Il est important certes de les connaître afin de savoir comment agir. Et le fait de connaître ces signes, nous pouvons dégager de cela trois choses. Premièrement, ça nous aide à y croire, l'iman. Parce que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne parle pas de ses passions. Comme le dit le Seigneur dans la sourate Al-Najm, la sourate d'étoiles, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Le prophète ne parle pas de ses passions. Il n'est que révélation inspirée. Donc, il est important pour nous, mes chers frères et sœurs, de croire en tous ces signes, grands soient-ils ou petits. Tous ces signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé, nous a décrits, nous devons y croire fermement. Comme étant des signes qui effectivement existent et apparaîtront. Et certains sont déjà apparus. Ces signes de la fin des temps s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'invisible ou la science de l'invisible, ilm al-ghaib. Et ilm al-ghaib, on ne le connaît que via la révélation. La yu'rafu ou la tu'rafu masail al-ghaib illa an tariq al-wahy. Les questions qui sont d'ordre occulte, qui appartiennent à ce monde invisible que nous n'arrivons pas, qu'il est impossible pour nous d'appréhender, de percevoir, nous ne pouvons connaître cela qu'à travers la révélation et le wahy. C'est que le fait de connaître ces signes permet aux croyants et à la croyante d'être sur ses gardes, de ne pas tomber dans certains de ces signes, mais aussi de ne pas être un facteur encourageant de ces signes, de répandre ces signes, de les enseigner aux grands et aux petits, aux hommes et aux femmes, à tout le monde, afin que la conscience et que l'éveil, al-wahy, que la conscience et l'éveil puissent se répandre dans notre communauté. Donc le fait de répandre ces signes, la connaissance de ces signes de la fin des temps, de les enseigner, de les inculquer, mais aussi de définir l'attitude correcte à avoir par rapport à ces signes, tout cela nous aide à ne pas tomber dans le pessimisme et à avoir une attitude positive par rapport à ça. Et même le prophète nous dit même que si une personne, lorsque l'heure viendra, si une personne avait une plante entre ses mains et qu'il devait les planter, qu'il les plante. Tout ça pour préciser que ce n'est pas parce qu'il y a ces signes que nous devons du coup arrêter toute activité ou basculer dans le pessimisme et dans l'amertume. Impossible pour un homme de connaître la fin des temps. Le prophète lui-même ne connaissait pas la fin des temps. Le prophète lui-même ne connaissait pas l'heure quand va venir. Le prophète dans le hadith Jibril n'a-t-il pas été interrogé par Jibril lorsque Jibril dit Mata sa'a, quand viendra l'heure? Et le prophète de répondre Mal mas'oulu anha bi a'lama min as-sa'il. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Les signes de la fin des temps, les signes de la fin des temps, se sont-ils tous concrétisés? Sont-ils tous présents? Et une autre question qui s'impose également, quand sortira Ad-Dajjal, l'antéchrist et le Messie Dajjal, quand sortira-t-il? Avons-nous une date, un calendrier qui nous permet de savoir quand exactement sortira-t-il? On n'a pas de calendrier. On va revenir à la première question. Quant à ces signes, la majorité de ces signes sont là. La majorité des petits signes, vous devez savoir que les signes se divisent en deux catégories. Il y a des petits signes et des grands signes. Al-Ashrat al-Sughra ou Al-Ashrat al-Kubra. Al-Alamat al-Sughra, Al-Alamat al-Kubra. Al-Amarat al-Sughra, Al-Amarat al-Kubra. Il y a les petits signes et les grands signes. Les petits signes, ce sont eux qui préparent le terrain pour les grands. Quant aux petits signes, la majorité d'entre eux sont là. Mais il en reste encore qui ne sont pas encore apparus. Peut-être ça. Alors je vais vous citer pêle-mêle quelques-uns de ces petits signes. Le premier des petits signes, c'est la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier signe. Le premier petit signe est la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit Bu'ithtu ana wa sa'a kahatayn. Il dit j'ai été envoyé, moi et l'heure, donc la fin des temps, comme ces deux doigts.
et il a serré, il a serré donc le majeur et l'index, les deux doigts il les a serrés. Pour préciser qu'entre lui et la fin des temps, la durée est très courte. D'accord? Aussi parmi les signes qui sont déjà apparus, il y a la conquête de la Palestine, la conquête de Beit el-Maqdis. La conquête de Beit el-Maqdis et l'apparition d'une épidémie, d'une peste qui va se répandre et qui va faire ravage en Syrie et en Palestine. Alors là, effectivement, le prophète a annoncé parmi les signes de la fin des temps, Fath Beit el-Maqdis, la conquête de Jérusalem, de Maqdis, effectivement, en l'an 16. En l'an 16 de l'Hégire, في العام السادس عشر للهجرة, Beit el-Maqdis a été soumis aux musulmans, et ce, sous le califat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda. Et quant à cette épidémie, qu'on appelle l'épidémie de Rimwas, Rimwas qui est une région donc en Palestine, qui a fait plus de 25 000 morts, cette épidémie, cette peste qui s'est répandue, a fait comme victime plus de 25 000 morts, comme l'indique Ibn Kathir dans son livre d'histoire, Al-Bidaya wa Nihaya. Et je vous rappelle que ce signe est apparu en l'an 18, donc 2 ans plus tard, en l'an 18, donc de l'Hégire. Et certains compagnons sont morts dans cette épidémie, entre autres le compagnon Mu'ad ibn Jabal. Le compagnon Mu'ad ibn Jabal fait partie de ces compagnons qui ont été victimes donc de cette épidémie, cette peste. Aussi parmi les petits signes de la fin des temps, la division de la communauté en 73 sectes. Et également, cela fait partie des signes que la communauté va éclater en beaucoup de tendances sectaires. Au point que lorsque le prophète a annoncé en disant que les juifs s'étaient divisés en 71 sectes, que les chrétiens se divisaient en 72, que les musulmans en 73, elles sont toutes exposées à l'enfer. C'est là que les compagnons interrogent. Lorsque le prophète dit Illa wahida, sauf une seule voix sera sauvée de cela. C'est là que les compagnons disent quel est ce groupe ou cette partie de la communauté qui échappera donc à ces tourmentes, à ces menaces d'enfer, de châtiment. Il dit Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. C'est le chemin sur lequel je suis moi et mes compagnons. Voyez-vous? Également parmi les signes frappants et évidents qu'on voit parmi nous, la propagation de la fornication. Intishar al-zina. La propagation de la fornication est aussi un des signes des petits signes de la fin des temps qui est malheureusement maintenant très très répandu, ainsi que intishar al-riba, la propagation de l'usure, du prêt-intérêt, du crédit. Également, cela fait partie des petits signes de la fin des temps. Et le prophète il dit Inna min asharat as-sa'a, et il a cité certains, ensuite il dit Wa yadhhar az-zina. Et zina, la fornication, donc apparaîtra et se répandra parmi les gens. Aussi, parmi les signes de la fin des temps, les petits, taqarabul aswaq wa zaman, la proximité du temps et des marchés. C'est-à-dire que viendrait une époque, on est un peu dedans maintenant, que, comme l'indique le prophète, il dit qu'une année équivaut à un mois. Et un mois équivaut à une semaine. Et une semaine équivaut à un jour. Et plus que ça, il nous dit, La taqum sa'a hatta tadhhar al-fitan wa yakthur al-kadhib wa tataqarab al-aswaq. Wa tataqarab al-aswaq. Il dit, donc l'heure ne sonnera pas jusqu'à ce que les épreuves se répandront, jusqu'à ce que le mensonge également se répandra, et aussi lorsque les marchés seront proches les uns des autres. Et ça, on vit ça maintenant. Quelqu'un qui est commerçant en Chine, eh bien, il est au courant du prix de la marchandise en Russie ou bien en Amérique. Et des fois même dans une seule ville. Alors que les moyens de communication dans le passé étaient très difficiles, aujourd'hui, il est possible aux commerçants, aux hommes d'affaires d'aligner le même prix, un prix standard pour une même marchandise à travers le monde. C'est pas difficile. Eh bien, ça fait partie donc de ces signes de la fin des temps. Aussi, encore parmi les signes qui sont déjà apparus, et ça c'est un appel à nos sœurs, à nous musulmanes, à nos mères, nos épouses. Le prophète a parlé de ce qu'il appelait al-kasiyat al-ariyat, celles qui sont couvertes et dévêtues en même temps. Il nous a parlé parmi les signes de la fin des temps, apparaîtront des femmes qui sont en même temps couvertes et dévêtues. Et les savants ont expliqué ce hadith en précisant qu'elles ne sont pas habillées correctement. Eh bien, ça fait partie donc, je rappelle, de ces signes-là. Il y a d'autres signes, bien sûr, tels que la consommation des boissons alcooliques, le meurtre, l'ignorance qui se répandra, etc. Quant aux petits signes qui ne sont pas encore apparus, je vais en citer quelques-uns. Le gonflement du croissant de lune.
Un croissant naîtra et lorsqu'on le regardera, on pensera qu'il est né il y a 2-3 jours, alors qu'il vient à peine de naître. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Il y aura un changement même dans cet univers. Il va commencer à être perturbé et c'est le début de la fin. Aussi, le retour de la terre des Arabes, la péninsule arabique, redeviendra verte et pleine de fleuves. La péninsule arabique, qui est désertique, elle redeviendra verte et pleine de fleuves. Et je me souviens de ce qu'a dit un jour le cheikh Mohammed ibn Uthaymin, rahimahullah, que vous connaissez, qui est l'un des savants d'Arabie décédés, une grande référence. Un jour, c'était pendant le Ramadan, à la Mecque. Donc il est venu en voiture de Al-Qasim, donc sa ville, sa province, là où il habite. Et lorsqu'il est arrivé à la Mecque, donc pendant le Ramadan, pour donner donc ces drous qu'il donnait durant le mois de Ramadan, la première chose qu'il a commencé, il aura dit, sur mon chemin, j'étais attentif, j'ai observé un signe que le prophète nous a donné. Il a dit, je me souviens que sur le chemin, en venant à la Mecque, le chemin, donc, à part la route, sur les bords, sur les côtés de la route, c'est du désert. Il dit, maintenant, lorsqu'on avance, on voit de l'herbe qui commence à pousser. Et c'est vrai, subhanallah. Personnellement, je l'ai même remarqué. Donc avant, c'était désertique, il n'y avait rien. Et maintenant, on voit de l'herbe qui commence à pousser, certaines plantes par-ci, par-là. Ça, c'est la preuve, bien sûr, de ce qu'a dit le prophète. Eh bien, parmi ces signes de la fin des temps, qui ne sont pas encore vraiment arrivés, c'est que l'Arabie va redevenir verte. Et elle va retrouver des fleuves, comme dans le passé, comme en temps. Aussi, parmi ces signes qui ne sont pas encore arrivés, c'est le fleuve de l'Euphrate, le rétrécissement du fleuve de l'Euphrate, au point qu'apparaîtra une montagne d'or auprès de laquelle des gens se combattront. Et sur 100 personnes qui s'entretueront pour prendre cet or, 99 mourront et une sera sauvée. Chaque personne voudra, ce sera la ruée vers l'or. Chaque personne voudra absolument cet or qui se trouve donc auprès de cette montagne. Et vous n'êtes pas censé ignorer qu'au Moyen-Orient, l'un des grands problèmes du Moyen-Orient, c'est le problème de l'eau. Et c'est pour ça qu'il y a eu des accords entre Israël et la Turquie pour exploiter l'eau. Et l'eau est devenue une arme. L'État, au Moyen-Orient, l'État qui manipule l'eau, eh bien, il peut se permettre de dicter ses conditions. Et c'est pour ça qu'il y a tension, jusqu'à maintenant d'ailleurs, entre des pays comme la Turquie, la Syrie, l'Irak avant, à cause justement du fleuve, entre autres l'Euphrate, où chacun essaie de récupérer à sa manière. Donc ça, c'est l'une des preuves que ce signe viendra, n'est pas encore arrivé, où le fleuve va se rétrécir et apparaîtra donc cette montagne d'or auprès de laquelle se battront des gens pour se procurer chacun d'entre eux donc une partie de cet or. Et encore un autre signe là-dessus, je termine pour les petits signes. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a encore d'autres. C'est souhaiter la mort. À cause, souhaiter tamanni al-maut min shiddati al-bala. Souhaiter la mort à cause de la dureté des épreuves. Les épreuves seront tellement dures, tellement insupportables que, comme l'indique le prophète, il dit, il dit la taqum as-sa'a hatta yamur ar-rajul ala qabri hatta yamur ar-rajul bi qabri ar-rajul fa yaqul laytani makanah. Il dit l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'un homme passera auprès de la tombe d'un autre et dira si seulement je pouvais être à sa place. Tellement que les épreuves sont dures à supporter, tellement que le désordre règne. Et cette personne souhaite mourir, il dit rien, que je meurs, que je me mette à la place de cette personne, que je suis tranquille, que je suis libéré de ces problèmes et de ces épreuves qui nous frappent de part et d'autre. Et Ibn Mas'ud dit même plus loin, Ibn Mas'ud dit sayati alaykum zaman, sayati alaykum zaman law wajada ahadukum al-maut yuba' lashtarah. Vous imaginez, Ibn Mas'ud dit sayati alaykum zaman law wajada ahadukum al-maut yuba' lashtarah. Viendra une époque où si l'un d'entre vous voit que la mort peut être achetée, il l'achètera. Tellement que les épreuves sont insupportables. Et bien sûr, après tous ces petits signes, quand ils seront complets, c'est là que les grands signes apparaîtront. Et les grands signes, bien sûr, c'est Ad-Dajjal, qu'on va en parler aujourd'hui, c'est aussi la descente de Isa alayhi salam, c'est aussi la venue de Mahdi, c'est également, parmi les grands signes, il y a aussi ce qu'on appelle cette fumée Ad-Dukhan qui va se répandre. Il y a aussi le fait que un vent doux qui viendra du Yémen prendra les âmes des croyants et ne resteront que les mauvaises personnes, les gens de perversion et d'hypocrisie restent sur terre, de mécréance. Ça, ce sont les grands signes. La sortie de cette bête, et Dabba également, font partie des grands signes. Mais ici, il y a deux remarques importantes. Premièrement, vous devez savoir, mes chers frères et sœurs, que les grands signes n'apparaîtront que lorsque deux choses se produiront. Les grands signes n'apparaîtront que lorsque deux choses se produiront. Premièrement, les petits signes seront prédominants. Ils seront partout. Car vous devez savoir que certains petits signes apparaissent
en certains moments et ils ne le sont pas dans d'autres moments, ou disparaissent. Certains signes sont présents en certains endroits et ne le sont pas en d'autres. L'ignorance, par exemple. L'ignorance, on voit dans certaines contrées, l'ignorance est répandue. Mais si on va dans d'autres contrées, on voit qu'il y a beaucoup de savants et beaucoup de gens de science. Eh bien, les signes de la fin des temps, ces petits signes qui marquent l'avènement des grands, veut dire que tous les petits signes sont présents et seront prédominants. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où ces petits signes sont complets, les grands signes vont se suivre les uns après les autres, d'une rapidité inouïe. Les grands signes, et la alamat al-kubra, les grands signes vont se suivre les uns après les autres d'une rapidité inouïe. Au point que le prophète nous dit, il nous dit khuruj al-ayat ba'duha ala ithri ba'd. Les signes sortiront les uns après les autres. Tataba'na kama tataba'u al-kharz ou al-kharz fi an-nizam. Dit les signes, les grands signes se suivront les uns après les autres, tout comme ces perles lorsque vous coupez un collier, lorsque vous cassez un collier, les perles glissent les unes après les autres. Eh bien, il en sera de même pour les grands signes. Les petits signes sont beaucoup plus lents, ils prennent leur temps. Mais lorsqu'ils sont prédominants, ils sont partout, ils sont présents, à ce moment-là, les grands signes apparaissent et ils se suivent les uns après les autres d'une façon, avec une rapidité qui est inouïe et impressionnante. Dans quelles circonstances Al-Masih al-Dajjal, l'Antéchrist, va-t-il apparaître? Va-t-il venir un beau matin, frapper à nos portes, dire voilà, je suis là, c'est moi un tel? Les gens, lorsqu'il apparaîtra, vont-ils construire des barricades? Vont-ils s'armer pour le combattre? Ni l'un ni l'autre. Que va-t-il se passer? Bien au contraire. Il va apparaître à une époque où l'ignorance est prédominante. Al-Jahl muntashir. L'ignorance prédomine. La sunna tend à disparaître. Des innovations, le fait de suivre ses passions, le fait de suivre des coutumes, des traditions et tout ce qui tourne autour, tout cela prédominera. Bref, l'ignorance est là. Donc, bien présent. Et aussi les épreuves sont tellement nombreuses que tout cela préparera sa venue à lui. Au point qu'on ne parlera même plus de lui. Ni les gens de science, ni les gens de piété ne parleront du Messie ad-Dajjal. Et c'est dans cette ambiance, dans ce climat qu'il va sortir. Les gens l'auront oublié, c'est fini, n'existe plus. Vous demandez à ces personnes, à la veille de sa sortie, connais-tu El Messie ad-Dajjal? Il te dira, je ne connais pas. Qui est ce personnage? Déjà maintenant, ça existe. Maintenant, de nos jours, il y a des frères et sœurs à nous qui ne savent pas qu'il existe. Que dire de cette période, de cette époque? Ce sera encore pire. Ce sera beaucoup plus dramatique. Et nous avons un hadith qui est Hassan, rapporté par Ahmed, où le prophète sallam dit La yakhruj ad-Dajjal hatta yadhhal an-nas an dhikrih wa hatta tatruk la'immatu dhikru 'ala al-manabir. Il dit le Dajjal ne sortira pas jusqu'à ce que les gens l'aient oublié et jusqu'à ce que les gens de science ne le citeront plus. Les gens de science ne citeront plus le Dajjal sur les manabir, sur les chairs, donc le minbar de la mosquée. C'est dans un climat d'ignorance et d'insouciance que va apparaître donc ce personnage. Et je vous rappelle que les gens, et invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas le croiser, de ne pas connaître cette époque. Dites Amin. Parce que cette époque sera une époque terrible. Son apparition sera terrible. Car il va tout inverser, tout. Toutes les règles de vie vont être inversées. Au point que même les croyants les plus sincères risquent de douter à ce moment-là. Les croyants les plus sincères risquent de douter de leur foi. Et risquent de glisser, de croire en lui. Tellement que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un pouvoir pour éprouver les gens et pour trier. Savoir qui a une foi ferme et qui ne l'a pas. Savoir qui suit véritablement le message et qui ne le suit pas. Alors, travaillons notre foi, mes chers frères et sœurs. Travaillons notre piété. Travaillons notre instruction, notre connaissance. Afin que nous soyons prêts à toute éventualité.